Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver ce dimanche soir. Bienvenue dans le 20h BFM. On est ensemble évidemment jusqu'à 22h. À la une ce soir, les conséquences de la tempête Herminia sur la façade atlantique. 9 départements sont encore en vigilance orange ce soir pour risque de crue, inondations et vents violents. L'eau continue de monter ce soir dans plusieurs communes du nord-ouest de la France. Les habitants de Rennes disent qu'ils n'avaient pas vu ça depuis près de 40 ans. Nous serons sur place dans un instant avec Chloé Giraud. Il y a eu beaucoup d'indignation et de réactions politiques aujourd'hui au lendemain de la mort d'Elias, cet adolescent de 14 ans qui a été tué pour un vol de téléphone portable. Le ministre de la Justice convoque une réunion ce lundi. Nous verrons ce que l'on peut en attendre et nous verrons aussi que les profils des deux principaux suspects se précisent. Ils sont encore ce soir en garde à vue. L'extrême tension qui règne ce soir aussi autour de la trêve dans la bande de Gaza, entre les déclarations fracassantes de Donald Trump et puis ces images, ces milliers de déplacés qui sont bloqués par l'armée israélienne alors qu'ils tentent de rejoindre le nord de Gaza. La situation semble extrêmement fébrile. À 21h, évidemment, votre soirée Ligne Rouge, long format consacré à la sécurité XXL autour de Donald Trump, alors que depuis le 20 janvier, c'est une présidence à haut risque qui a évidemment débuté. Récit des moyens colossaux mis à sa disposition pour le protéger. Rendez-vous donc à 21h, le 20h BFM, c'est parti. Tout autre chose, mais ça s'est aussi passé à Lyon, figurez-vous, pour la 4e fois. Ça fait 4 fois, le Japon a été sacré champion du monde de la pâtisserie. La France arrive 2e. Il y avait plus d'une dizaine, 18 équipes venues du monde entier pour s'affronter notamment sur une pièce de chocolat. Avant d'en parler avec l'un des visages de la pâtisserie française, regardez en image. Bonsoir, on vous retrouve dans un instant, Yann Couvreur. Revenons d'abord sur ce qui s'est passé donc du côté de Lyon. Nos équipes étaient sur place. C'est un reportage d'Anthony Ferré avec Noémie Vira.